Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette seconde partie de semaine, notamment entre ce 7 et ce 11 février, avec un retour global de l'agitation sur notre pays grâce au retour du flux océanique et de l'arrivée donc d'une dépression venue de l'Atlantique. Donc l'anticyclone qui nous concernait maintenant depuis 3 semaines va enfin nous laisser tranquille. Il va se rétracter du côté de l'Afrique du Nord. Il va donc laisser place à cette dépression venue de l'Atlantique qui dès le 7 février va nous donner son influence avec l'arrivée d'une perturbation qui va traverser une bonne partie de notre pays dès la journée du 7 février. Et ensuite l'agitation va peu à peu s'accentuer sur notre pays avec l'arrivée progressive donc des conditions encore plus dépressionnaire, notamment à partir du 9-10 février. C'est là qu'on sera au pic d'agitation sur notre pays entre fort cumul de pluie, renforcement du vent, neige en montagne. On va devoir surveiller pas mal de paramètres. Le paramètre le plus important à surveiller, notamment pour cette fin de semaine, évidemment, je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo, c'est les précipitations, les cumuls de pluie, notamment dans le sud-est du pays. Il va beaucoup pleuvoir cette fin de semaine avec donc l'influence de ces conditions dépressionnaires venues de l'Atlantique. Il va surtout pleuvoir dans le sud-est du pays. On avait quelques incertitudes dans le dernier point météo entre épisodes cévenol et méditerranéen. Et quand on regarde les déterministes, globalement, il semble de plus en plus se caler plutôt sur un épisode méditerranéen avec les plus grosses pluies potentiellement du côté notamment d'une bonne partie est de la Côte d'Azur. On va reparler de tout ça évidemment avec GFS 025 juste après pour avoir une image globale de ce qui pourrait se passer pour cette fin de semaine. Pour avoir également une tranche au niveau de l'accumulation de précipitations qui est attendue. Et on reverra évidemment tout ça ensuite dans de nouveaux points météo. On va affiner cette situation au niveau des cumuls et au niveau des secteurs qui seront concernés par les plus fortes précipitations. Donc, il y a ce paramètre des cumuls de pluie qui est à surveiller. Il y a également le paramètre du vent qui est à surveiller. Alors, on va avoir certainement un petit renforcement du vent, pourquoi pas jusqu'au niveau de coup de vent assez classique entre le nord et le nord-ouest du pays, c'est-à-dire avec des rafales qui pourraient potentiellement atteindre ou dépasser les 70-80 km/h sur ces secteurs-là. C'est aussi à affiner au niveau des rafales de vent qui sont attendues et on surveillera notamment lors de l'arrivée du flux plus orienté au nord-ouest ce week-end, la tramontane et le mistral qui pourraient souffler fortement sur les côtes du pourtour méditerranéen, évidemment entre le Roussillon et la Côte d'Azur. Voilà. Donc, au niveau des températures, globalement, ça restera très doux à l'arrivée de la dépression puisque, comme je vous l'ai dit dans les derniers points météo, le flux sera orienté au sud-ouest, donc avec ce flux de sud-ouest, forcément les températures resteront très élevées. On sera donc toujours bien au-dessus des normes entre le 8 et le 9 février sur notre pays. Ensuite, à partir du 10, ce sera moins élevé, mais on restera tout de même au-dessus des normes de saison avec l'installation progressive d'un flux d'ouest. Et ce flux, il va finalement très vite s'orienter plutôt au nord-ouest. Donc à partir du 11 février, là, on pourrait repasser vraiment plutôt vers les normes de saison ou rester très légèrement au-dessus des normes de saison. Mais les températures seront de moins en moins élevées en se rapprochant de la journée de dimanche. Et la suite, évidemment, à partir du 12 février, je ne vous en parlerai pas parce que c'est extrêmement incertain sur les modèles. Ça divague énormément entre les ensembles CEP, les ensembles GFS, GEM, entre Icon, entre JMA, entre UCMO, tout ce que vous voulez. Ça fluctue énormément entre les déterministes actuellement et il est extrêmement difficile de cerner une situation à partir du lundi 12 février et pour la semaine évidemment du 12 au 19 février. Donc cette semaine-là, je vous en reparlerai dans de prochains points météo, mais il y a énormément d'incertitudes pour l'instant. Voilà. Donc,
Je vous ai parlé un petit peu de tous les paramètres attendus, des températures, du vent qui est attendu évidemment. Donc comme je vous ai dit, rien d'énorme à attendre, ce sera surtout entre le nord-ouest, le nord et évidemment le sud-est du pays avec le Mistral et la Tramontane. Donc au niveau du vent, il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre, ce qu'on va aller voir un petit peu plus en détail, mais ça restera assez simplé et généraliste, c'est avec GFS 0.25 au niveau des cumuls de pluie, puisque regardez, déjà, donc on a l'arrivée de la perturbation dont je vous ai parlé le 7 février qui va déjà arroser quand même les 3/4 de notre pays, excepté notamment les régions du sud du pays, au sud notamment du Massif central, au sud de l'Aquitaine, en allant vers le sud-est et notamment le pourtour méditerranéen et la Corse. Mais ensuite, ces précipitations, ne vous inquiétez pas, elles vont arriver dans le sud-est du pays, elles vont fortement arriver avec déjà pas mal de cumuls, notamment entre, vous le voyez, les Alpes du Sud et la Côte d'Azur, notamment l'est de la Côte d'Azur, avec déjà donc pas mal de précipitations le 9 février, mais c'est notamment le 10 février que là, les précipitations vont encore se renforcer dans le sud-est du pays, et là on attend donc de forts cumuls entre le sud des Alpes, la Côte d'Azur, en allant jusqu'aux Cévennes. Globalement, c'est les secteurs les plus à risque actuellement sur les modèles. Ces secteurs donc voilà qui s'étendent du sud de l'Isère en passant par les Cévennes et en allant notamment jusque l'est de la Côte d'Azur, voilà, en passant par l'est des Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence. Sur tous ces secteurs donc prudence avec d'importants cumuls qui sont attendus pour notamment cette fin de semaine. Alors actuellement ça tranche énormément entre les modèles, ça fluctue au niveau des cumuls. On attendrait potentiellement entre 100 et 110 mm notamment sur les secteurs ici entre le Var et les Alpes-Maritimes et une petite partie potentiellement des Alpes de Haute-Provence. Les cumuls pourraient être plutôt entre 60 et 110 mm en allant un petit peu plus, vous voyez, vers les Alpes du Sud ici, sur une grande partie. Globalement, si on prend cette zone entre les Alpes du Sud et la Côte d'Azur, on serait entre 60 et 150 mm de pluie pour cette fin de semaine. Ça reste très généraliste pour l'instant. Comme je vous ai dit, je vous referai un point météo pour vous affiner cette situation. Et dans le point météo, on reparlera certainement potentiellement de la situation qui pourrait être un peu plus fiable pour la semaine prochaine. On parlera donc évidemment aussi des cumuls à venir vers les Cévennes qui pourraient s'avérer aussi importants et on pourrait potentiellement attendre localement jusqu'à 100 mm de pluie du côté des Cévennes. Mais tout ça donc c'est à affiner ces prochains jours. Je vous referai un point météo pour vous parler des cumuls attendus dans le sud-est du pays, mais on va surveiller tout ça évidemment avec notamment ce contexte de sécheresse et ces sols très secs, notamment ici du côté du pourtour méditerranéen, et donc des risques quand même très élevés d'inondation sur ces secteurs. Donc on va surveiller la situation dans le sud-est du pays. Alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on a ces cumuls très importants qui sont attendus dans le sud-est du pays, eh bien c'est tout simplement parce que regardez ce qui va se passer, le flux va s'orienter un petit peu plus au sud, notamment donc sur ces secteurs les plus à risque, à partir notamment du 9-10 février, donc c'est pour ça que déjà regardez, dès le 9 février on voit que le flux s'oriente de plus en plus au sud, donc dès le 9 février dans le sud-est la pluie va s'inviter à accompagner évidemment donc de cette influence dépressionnaire. Sans cette influence dépressionnaire évidemment, si c'était un anticyclone, le flux de sud serait sec, vous l'imaginez bien. Il faut qu'on ait l'influence de ces conditions, enfin de cette dépression tout simplement pour avoir cette humidité qui remonte de Méditerranée, c'est logique. Donc ce flux de sud sera humide grâce à l'influence de cette dépression. Donc à partir du 9 février ça va déjà commencer à pleuvoir, et ensuite donc à partir du 10 février on a toujours ce flux qui sera orienté au sud, donc avec cette humidité qui va toujours remonter depuis la Méditerranée donc vers le sud-est du pays, et en plus de ça on a cette petite dépression qui va accompagner ce flux de sud, et cette petite dépression elle va permettre d'intensifier encore plus les précipitations qu'on aura dans le sud-est du pays. C'est pour ça que c'est notamment à partir du 10 février que ces précipitations vont s'intensifier et qu'on attend donc les cumuls les plus importants. Voilà en gros ce qui va se passer pour le sud-est du pays. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, à l'arrière, le flux de nord-ouest se mettrait en place. Et donc, cette fois-ci, ce serait plutôt la Tramontane et le Mistral qui seraient à surveiller, puisqu'il pourrait souffler fortement. Ça pourrait même déjà souffler dès le 10 février pour la Tramontane. Et ce serait peut-être plutôt vers le 11 février pour le Mistral. Mais on reverra tout ça dans un prochain point météo.
Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous reparlerai de la situation à venir ensuite à partir du 12 février dans un prochain point météo certainement, puisque la situation n'est pas fiable et fluctue toujours beaucoup selon les modèles actuellement. On surveille donc pour l'instant plutôt l'agitation à venir sur notre pays entre le 7 et le 11 février. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.